Salut à tous les gars, bienvenue sur la chaîne d'Unisport et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il y a dans mon sac version hivernale et surtout version sans sac à dos. Let's go les gars. Ok, donc on va commencer tout de suite par ce qui est le plus important lorsqu'il fait froid, lorsqu'il pleut, c'est les sous-maillots. C'est vraiment la chose la plus importante. J'en ai toujours un, vraiment j'en ai toujours un, que ce soit noir ou blanc, j'en ai toujours un en fonction du maillot que je porte sur moi. Lorsque j'ai un maillot blanc, il est blanc, lorsque j'ai un maillot noir, il est noir. Bien sûr, il faut les prendre d'autres couleurs. Si vous avez un maillot rouge, vous pouvez prendre des sous-maillots rouges, etc. Les sous-maillots, c'est plus important parce que c'est vraiment ça qui va te permettre d'être le plus rapidement chaud et surtout de te motiver à sortir dans le froid, à sortir du vestiaire et à braver le froid. C'est que tu sais que lorsque tu sortiras du vestiaire, tu vas pas subir la vague de froid que tu vas subir si tu te trouves dans un endroit très froid de France. Donc vraiment, les sous-maillots, c'est pour moi la chose la plus importante. C'est mon meilleur ami parce que c'est vraiment lui qui va me donner chaud, c'est vraiment lui qui va me motiver à m'habiller et à partir m'entraîner ou à partir au match. Donc voilà, numéro 1, j'ai toujours un sous-maillot dans mon sac. Là, personnellement, j'ai souvent un Nike, je prends que des Nike parce que c'est des choses qui collent assez bien mais qui sont en même temps assez larges au niveau des manches. J'ai des sous-maillots mais par contre je n'ai pas de sous-shorts parce que je joue souvent en jogging et pendant les matchs en short. Mais les sous-shorts, je les trouve un peu trop serrés à mon goût, ce qui m'empêche de faire certains mouvements. C'est pour ça que j'en ai pas particulièrement, mais les sous-maillots, tout le temps, dans mon sac, c'est en premier. On va parler des choses plus classiques. Toujours un jogging, donc là je vous conseille celui du PSG qui est à la fois beau et à la fois stylé. Lorsqu'il fait froid, vous me verrez toute ma vie en jogging. Que ce soit sur un terrain ou que ce soit dans la vie de tous les jours, je serai tout le temps en jogging. Les seules fois où je ne serai pas en jogging, ça sera en match. Et encore, parce que le jogging, je le porterai jusqu'au coup de sifflet du match. Vraiment, je le retire quelques secondes avant. Pour moi, c'est primordial. Avec le sous-maillot, c'est mon meilleur ami. Il n'y a pas mieux. C'est le truc qui va te permettre de ne pas avoir froid aux jambes. C'est souple, c'est léger. Tu peux le mettre pour sortir, tu peux le mettre pour rester chez toi, tu peux le mettre pour aller au foot. C'est parfait quand il fait froid, c'est parfait quand tu as la flemme de bouger, etc. Le jogging, moi, c'est souvent les Nike. Parce que c'est un truc que j'adore chez les Nike. C'est cet aspect, là, sur le côté élastique. Un design qui est stylé, mais en même temps, c'est agréable à mettre parce que c'est facile à mettre, c'est facile à enlever. Et surtout, tu ne le sens pas. Quand tu joues, tu ne le sens pas. Il n'y a pas de résistance quand tu écartes les jambes, ou bien quand tu fais un tac, ou bien quand tu accélères. Vraiment, pour moi, les Nike sont ceux à favoriser. C'est ceux que je préfère, c'est ceux que je mets dans mon sac directement lorsque je vais m'entraîner. Et bien sûr, je l'accompagne souvent d'un haut. Nike aussi, parce que je suis quelqu'un qui, lorsque je mets du Nike en haut, je mets du Nike en bas. Si je mets du Nike en bas, j'en mets en haut également. Donc ouais, un pull qui se met par-dessus le sous-maillot et ça fait vraiment en termes de chaleur, en termes de résistance au froid, c'est optimal, vraiment optimal. Tu as le sous-maillot en dessous qui garde ta chaleur, tu as le maillot, enfin tu as le pull, tu as le sweat d'entraînement au-dessus qui empêche le froid de rentrer. C'est parfait, vraiment c'est parfait. En plus, sur les pulls Nike, il y a souvent cette petite accroche qui te permet de rentrer ton doigt et de couvrir ta main si tu n'as pas de gants et si tu as froid aux mains. Ne vous inquiétez pas, il y a des gants. Mais si tu n'as pas de gants, c'est vraiment parfait et ça te permet d'avoir un petit style à la Mohamed Salah. Donc là, j'ai vraiment fait les classiques, sous-maillot, plus d'entraînement et jogging d'entraînement. Il n'y a pas plus classique que ça. Ça, c'est les trois piliers de ce qu'il y a dans mon sac. C'est vraiment les trois premiers trucs que je mets dans mon sac. Ensuite, maintenant, on va parler des petits accessoires. Je pense que c'est pour ça que vous êtes arrivé sur la chaîne. C'est pour ça que vous avez cliqué sur la vidéo. C'est voir quel accessoire mettre pour ne pas avoir froid et surtout quels accessoires utiliser et qui ne sont pas très chers. Là, je vous ai concocté des accessoires qui ne dépassent pas les 30 € maximum. Il y en a un qui dépasse les 20 €, mais voilà, ça ne dépasse jamais les 30 €. On va commencer par les chaussettes. S'il y a bien une paire de chaussettes que j'utilise tout le temps, qui est tout le temps dans mon sac et que j'utilise à l'entraînement et en match, c'est les chaussettes avec la matière grip. Vraiment, je suis quelqu'un qui ne supporte pas de changer beaucoup de chaussettes. C'est-à-dire que je ne supporte pas de m'entraîner avec des chaussettes classiques et ensuite mettre des chaussettes de foot en plein match. Je ne supporte pas. Surtout qu'avec les chaussettes de foot, si je les coupe pas et si j'utilise la partie réservée pour le pied, je glisserai dedans et ça sera infernal, je ne pourrai pas jouer. Ces chaussettes-là, en plus d'être blanches et d'être utilisées en guise de sous-chaussettes en plein match, c'est des chaussettes qui possèdent des petites billes au niveau de la voûte plantaire. Et ces petites billes vont empêcher ton pied de glisser dans la chaussure. Et c'est la pire sensation que tu peux avoir. Lorsque tu joues
lorsque tu essaies d'effectuer un crochet ou bien lorsque tu tires et que tu sens ton pied glisser dans la chaussure, c'est mort. Tout transfert de force que tu auras voulu mettre à ta puissance de frappe ou bien à ton dribble ou bien à ton changement de direction, tu le perdras parce que ton pied aura glissé. Donc, les chaussettes à grippe dans mon sac, forcément. D'ailleurs, je vais laisser tout ce que je vous ai montré ici en vision, comme ça, vous ne perdez pas ça de vue. Ensuite, je vous ai dit que j'en avais les gants, tout simplement. Bon, moi, je prends des gants Nike parce que je vous ai dit au Nike, bas Nike, gants Nike. Et vous allez voir chaussures Nike. Ceux-là, leur design, il est plutôt pas mal. C'est sobre, c'est noir, c'est classe. Donc voilà, les gants qui coûtent pas très cher, qui sont à 20 €. Ils tiennent chaud. Je les ai testés, je joue avec. Et il y en a tout le temps dans mon sac. Vraiment, quand on arrive en hiver, le sous-maillot, les gants et le cache-cou, vous allez voir, c'est les 3 accessoires que j'utilise tout le temps. Et j'utilise même dans la vie de tous les jours. Parce que moi qui est en moto, j'utilise le cache-cou que j'utilise pour moi-même m'entraîner. Tu vas vite le retirer de toute façon les gants. Vraiment, c'est quelque chose que tu mets les 10 premières minutes histoire de t'échauffer. Et après, en général, tu les retires, tu le mets sur un côté. Et si tu as refroid, bah, tu utilises le petit grip que tu as au bout des manches des suites d'entraînement. Ça, c'est sûr et certain. Et on va finir par le Saint Graal. J'ai dit que la maîtresse roi, la pièce maîtresse, c'était le sous-maillot. Après, je vous ai dit que c'était les gants. Mais non, non, non. La pièce maîtresse, dans mon sac à dos, dans mon sac pour aller au foot, en hiver, forcément, vous l'avez deviné, c'est le cache-cou. Le cache-cou, je ne peux pas jouer sans. Vraiment, si c'était officiel, si on avait la chance de pouvoir les utiliser en match officiel, je jouerais avec un cache-cou. Il n'y a pas mieux. Et en plus, ce cache-cou-là, celui que je suis en train de vous montrer, qui coûte que 10 balles en vrai, hein, qui coûte que 10 balles, c'est un cache-cou qui te permet de le mettre par-dessus le nez, par-dessus les oreilles, et sans avoir la vision obstruée lorsque tu regardes la balle. Parce que souvent, lorsqu'on porte un cache-cou classique et qu'on le remonte jusqu'au nez, on n'arrive plus à voir le ballon, on n'arrive plus à contrôler, on est obligé de le baisser pour pouvoir jouer. Avec celui-là, tu peux le mettre jusqu'au nez, c'est super fin à ce niveau-là et ça t'empêche ça te permet de voir le ballon et ça ne t'obstrue pas la vision. Le cache-cou, vraiment, c'est la pièce maîtresse. Je l'ai sur moi, je ne le mets même pas dans mon sac pour vous dire, c'est que je le mets avant de sortir. À quel point il est important, je le mets avant de sortir de chez moi et je le garde jusqu'au moment où je fais l'entraînement ou bien jusqu'au moment où je dois l'enlever pour pouvoir jouer le match. Donc voilà, vous avez ce qu'il y a dans mon sac, vraiment, c'est spécial hiver. J'aurais pu rajouter 2-3 autres trucs, mais là c'est vraiment la base, c'est les choses principales. Et j'espère que ça vous aura plu, j'espère que le concept vous aura plu. Surtout, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires quels sont vos équipements à vous. Ciao!